Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Nous sommes le jeudi 18 janvier et j'ai le plaisir d'accueillir pendant toute la durée de l'émission sur notre plateau, Joël Boumandil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général et cofondateur d'ACE Crédit. Alors, puisque j'ai la chance de vous avoir à mes côtés, on va faire un petit peu connaissance. Alors, première question toute simple, quel est votre parcours ? Alors, mon parcours, en fait, j'ai toujours baigné dans le courtage en crédit immobilier puisque j'ai démarré tout juste en sortant de l'école en 1987. Donc, ça fait presque maintenant, faites le compte, 24 ans. 24 ans que je fais ce métier de courtier en crédit immobilier en ayant démarré ACE en 1995. Alors, si on parle justement d'ACE, quelle est la spécificité du groupe ? Alors, nous sommes courtiers en crédit immobilier. Nous nous chargeons pour le compte des clients particuliers, en majorité, de leur obtenir donc, le crédit immobilier le mieux placé au niveau des conditions, en faisant en sorte également de le personnaliser complètement avec tout ce que l'on peut prévoir comme des négociations au niveau des exonérations de pénalités, de faire en sorte de mettre en place un palier si le client en a besoin. On ne s'arrête pas simplement à lui trouver uniquement un taux et une assurance, mais vraiment de lui apporter un service complet du début, c'est-à-dire au moment où il a signé sa promesse de vente, jusqu'à la signature chez le notaire. Donc personnalisé, c'est vraiment un des services que vous apportez. Oui, puisqu'il existe tout un tas de crédits, que ce soit des taux fixes, des taux révisables, est-ce qu'on a droit à tel prêt aidé ou pas. C'est vrai que c'est un petit peu le parcours du combattant pour le particulier. Il a besoin d'avoir un repère, il a besoin d'être suivi. Sachant qu'effectivement, on n'oublie pas que les banques font des crédits immobiliers, mais les courtiers en crédit ne font que du crédit immobilier. Donc on a, je pense, la prétention de pouvoir dire qu'on apporte une vraie valeur ajoutée pour chaque client qui souhaite obtenir les meilleures conditions et puis un petit peu qui laisse un vrai professionnel se charger pour lui négocier auprès des différentes banques. Ça, c'est la raison principale pour faire appel à un intermédiaire comme vous. Tout à fait. C'est de pouvoir l'appuyer et l'aiguiller. L'aiguiller, l'assister. Et puis, vous savez, on entend très souvent négocier, faites marcher la concurrence. Quand on doit s'en charger, c'est très très compliqué. Et cette entreprise que je dirige fait en sorte d'apporter quand même non seulement des conseils en toute objectivité, parce qu'il ne faut pas oublier que le courtier n'est pas sur un intérêt particulier d'une banque ou d'une autre, mais il va consulter toutes les banques du marché pour obtenir les meilleures conditions pour son client, sachant qu'il a une rémunération en contrepartie, si vous voulez on en parlera, mais qui lui permet d'être complètement neutre et vraiment de faire le meilleur choix pour le compte de son client. Justement, les clients, alors qui sont-ils ? Qui sont ceux qui font appel à vous, principalement ? 100% sont des particuliers, comme vous et moi, qui, à un moment de leur vie, recherchent donc un financement pour justement acquérir un bien pour leur résidence principale. La résidence principale pour ACE, c'est 85% des crédits. Il y a à peu près 10% pour résidence locative ou secondaire, et le reste, autres, prêts hypothécaires, achat de prêts. Alors maintenant que nous avons fait un petit peu connaissance et que nous connaissons un petit peu votre groupe, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail et de regarder le sujet de Thomas Bonnet qui nous parle du métier de courtier. On se retrouve juste après. En France, le courtage est une activité en plein développement. En témoigne le réseau ACE, fondé en 1995 et fort de 42 agences dont 16 en Île-de-France. ACE est aujourd'hui un des leaders incontournables du courtage en crédit immobilier. ACE propose désormais à ses clients un nouveau service de négociation, de rachat de crédit et d'assurance de prêt entièrement en ligne. Franck Lévy, courtier en crédit immobilier dans une agence ACE, nous explique en quoi consiste son métier. On centralise l'information. Les banques qui sont nos partenaires nous envoient des barèmes pour certaines toutes les semaines, d'autres tous les 15 jours, d'autres tous les mois. Et par rapport à la demande d'un client, on va se diriger vers la meilleure sortie possible au moment où demande le client. Le courtier immobilier se chargera donc de rechercher le crédit auprès des différents établissements financiers pour apporter le meilleur service possible aux consommateurs, une sorte d'intermédiaire entre les banques et la personne concernée. La politique d'ACE, contrairement à d'autres, est de pratiquer des honoraires ou frais de dossier qui vont se substituer à ceux des banques. C'est-à-dire qu'un client qui passerait par ACE avec un prêt dans une banque ne paierait pas de frais de dossier à la banque en question et il se limite à 900 €.
Une solution plus que profitable, ce professionnel fait économiser à ses clients du temps et de l'argent en proposant des taux moins coûteux et des négociations simplifiées à bon entendeur. Alors, quelles sont les personnes que vous aidez? Je pense notamment à toutes celles qui n'ont pas de la chance d'avoir un CDI ou qui sont dans un cas moins classique et donc c'est moins simple par rapport aux banques d'obtenir un prêt. Quelle est, vous, votre force de persuasion? Écoutez, la force que peut obtenir donc un réseau comme le courtier ACE, c'est déjà de connaître parfaitement les critères des différentes banques en France. Vous avez des dossiers atypiques qui peuvent être soit des contrats à durée déterminée, mais vous avez aussi le cas des intermittents du spectacle, vous avez le cas de certains artisans qui peuvent déclarer certains revenus, mais où on sait pertinemment qu'ils en ont d'autres. Donc nous avons une habitude pour tout cela et ça nous permet de ne pas perdre de temps, d'envoyer directement nos dossiers auprès d'interlocuteurs qui ont cette habitude de connaître ces catégories socio-professionnelles ou ce type de dossier. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée et ça permet déjà de gagner énormément de temps et de savoir également quelle va être l'attente de ces banques parce qu'elles vont nous demander sur ce type de dossier un montage qui pourra être particulier. Enfin, pour terminer, dernière question, quels sont vos objectifs pour 2012? Est-ce que vous pensez que le métier de courtier va continuer à se développer? On sait qu'aujourd'hui, un Français sur 4 est prêt à faire appel à un courtier pour obtenir un prêt. Est-ce que vous, ça rentre dans vos perspectives? Est-ce que vous allez profiter de ça, de ce développement? Alors une chose est sûre, bon, sans avoir de boule de cristal, ce que je sais c'est que bon, 2012 sera peut-être une année un petit peu difficile, mais pour tout le monde. Je crois que pour les courtiers en crédit immobilier, ça fait déjà quelques années que notre part de marché augmente. Aujourd'hui, on est entre 20 et 25%. Il est certain que ça ira en augmentant. On le sait parce qu'il y a une vraie demande de la part des clients qui nous sollicitent de plus en plus, qui se sentent toujours un petit peu perdus quand ils doivent se charger de cette recherche de financement. Et en faisant appel à des professionnels comme nous, c'est quand même pour eux beaucoup plus simple. Eh bien, pour tous ceux qui continuent des recherches et qui donc justement se posent des questions et veulent des informations, on vous conseille donc le guide pratique Empruntez malin, dépensez moins. Donc c'est votre livre. Voilà, toutes les infos sont dedans. Merci beaucoup Joël Boumandil d'être venu sur notre plateau. C'est un plaisir et vous revenez donc quand vous voulez. C'est gentil, merci beaucoup. Avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images et c'est parti. Delanoë contre le projet de Pentagone à la française. Le maire de Paris s'est déclaré opposé à la construction du nouveau ministère de la Défense à Balard, dans le 7e arrondissement. Le dirigeant socialiste veut construire de nouvelles habitations dans le quartier. Il affirme que ce serait un risque que de faire ce ministère de la Défense en sacrifiant 500 logements aussi indispensables. 1200 éoliennes offshore en France d'ici 2020. Un appel a été lancé pour la mise en place de 600 éoliennes au large de la Manche et de l'Atlantique. D'une taille de 200 mètres, elles seraient capables de produire près de 3000 MW d'électricité. Celle-ci devrait être en fonctionnement à partir de 2015. 23% de la production nationale d'électricité devrait provenir d'énergies renouvelables d'ici 2020. Une nouvelle mesure pour améliorer la qualité de l'air. Les matériaux de construction et de décoration doivent depuis le 1er janvier indiquer leur niveau de pollution. Le but n'est pas seulement d'informer, mais bien sûr de responsabiliser les consommateurs pour qu'ils privilégient des produits qui nuisent le moins possible à l'environnement. La ministre de l'écologie, Madame Kosciusko-Morizet, estime que cette mesure permettrait de réduire le nombre de maladies allergiques. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission sur le site www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver vendredi pour un nouveau journal. Restez connectés, à demain.